Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre vidéo du jour, les messages d'Alexandre. Donc j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accorder ce petit temps où je peux partager avec vous mon intuition, mes ressentis et aussi mes messages. Je tiens à vous remercier parce que il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi à propos de la vidéo de hier. Quand vous avez vu, j'ai utilisé l'écriture automatique et cela a donné voilà, une nouvelle perspective aux vidéos. Donc, ce que je vous fais maintenant, ça peut concerner les énergies du moment, ça peut concerner votre situation actuelle, ça peut concerner une question, En tout cas, c'est des messages qui vous sont destinés à vous, mes abonnés, à vous qui regardez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous. C'est gratuit et vous allez recevoir des tonnes de messages ainsi que plein de lumière par rapport aux rituels et aux choses que je fais. D'accord? Donc, on va voir ce qui en ressort, on va voir quel message les guides veulent partager avec vous. Et on va commencer à... je commence toujours avec mes cartes parce que j'ai des ressentis et les cartes, elles me permettent d'illustrer ces ressentis. D'accord? Et on va bien voir qu'est-ce qui en ressort pour vous. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Alors, nous avons le jardin et nous avons l'arbre. C'est une très belle association qui nous dit que il y a des choses qui évoluent, des choses qui bougent. Vous entrez, vous faites peut-être de nouvelles connaissances, vous fréquentez peut-être de nouvelles personnes arrivent dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va être pas mal, quoi, parce que ça va ramener pas mal de choses. Vous avez le cœur en carte réponse, donc ça peut concerner le sentimental. Je vais voir ce que je capte. Donc, le premier mot qui vient aujourd'hui, c'est le mot détachement. D'accord? Détachement. Détachement par rapport à une situation. On veut vous dire quelque chose, c'est que dans la vie, il y a des gens qui vont vous être envoyés pour vous aimer. D'accord? Des gens qui vont vous donner de l'amour. Ça peut être un parent, ça peut être un mari, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue. D'accord? Il y en a d'autres aussi qui vont être envoyés pour ressentir c'est quoi d'être aimé par vous. D'accord? Il y a certains qui vont aussi refuser votre amour. D'accord? Donc tout cela, ça fait partie de l'expérience amour. D'accord? Et il faut avoir un certain détachement. Donc je pense que vous êtes un peu fâché parce qu'une personne a agi d'une façon un peu malhonnête. C'est ce que les cartes me montrent ici. Et vous vous en voulez parce que vous auriez dû voir, vous auriez dû savoir. Mais malheureusement, quand on a bon cœur, quand on fait confiance aux gens, c'est des choses qui arrivent, d'accord? Et surtout, s'il vous plaît, quand une personne vous montre son vrai visage, regardez ce vrai visage. Ne lui donnez pas le bénéfice du doute. Si dès le premier jour, il vous montre que ce n'est pas une personne qui en vaut la peine, ne faites pas d'efforts pour essayer de changer cette personne parce qu'elle n'est pas prête à changer. D'accord? Le changement, le travail doit être fait par lui-même. La prise de conscience doit être donnée par son âme, quoi. D'accord? Donc vous ne pouvez pas sauver tout le monde et vous avez un peu le syndrome du sauveur. Vous voulez que tout le monde aille bien autour de vous, vous voulez que tout le monde resplendisse de joie, de bonheur. Mais certaines personnes ne sont pas prêtes à accueillir le bonheur. Il y a des personnes qui ont besoin de passer par un désert, par des grandes difficultés pour que ce désir, cette expérience ramène un éclairci. D'accord? Ramène un éclairci. On me parle aussi de changements qui arrivent. D'accord? De changements qui arrivent et de débuter une nouvelle aventure. D'accord? C'est peut-être un nouveau projet qui ressort. Je vois maison, je vois rénovation, je vois cuisine, je vois plomberie. Donc, ça peut être quelque chose par rapport à une rénovation que vous devez faire pour une maison ou pour un appartement. Et vous avez plein d'idées pour ce projet. On vous demande de rester concentré, de ne pas vous éparpiller. D'accord? Par exemple, si c'est que la cuisine,
Concentrez-vous sur la cuisine. N'allez pas transposer d'autres projets sur d'autres projets. Cela vous fera perdre du temps. On vous dit aussi qu'il faut vous faire confiance au niveau des décisions que vous... parce que j'ai l'impression que les choses que vous faites, vous n'êtes pas expert dans ce qui est cette rénovation. C'est des choses que vous voulez faire pour vous-même, peut-être pour économiser de l'argent, peut-être pour que ce soit fait d'après votre goût, d'après votre façon. Mais voilà, vous avez ce petit quelque chose de sympa. Vous êtes multitâche. Donc, faites-vous confiance dans vos choix. D'accord? Ne laissez pas les autres venir vous perturber. Laissez les autres venir vous empêcher d'aller de l'avant. On vous dit qu'il faut faire preuve de logique et d'organisation. C'est ce qu'ils me font écrire là. Organisation. D'accord? Organisation, logique, pour que vous puissiez accroître vos chances de réussite. D'accord? Donc, il ne faut pas vous éparpiller. Il faut vraiment vous concentrer sur ce qui est important. D'accord? On veut aussi vous parler, j'écris le mot respect. Donc, le respect, c'est quoi? Là où ils veulent m'emmener dans un manque de respect, c'est ce qu'on dit, manque de respect. Donc, peut-être quelqu'un... D'accord. On veut parler de manque de respect et d'harcèlement. D'accord. Donc peut-être que vous vivez actuellement une situation, et j'ai un message pour vous à ce sujet. Peut-être que vous vivez actuellement une situation où vous êtes harcelé, peut-être au travail, peut-être dans votre couple, aussi dans votre propre maison. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où même des mauvaises pensées peuvent traverser votre esprit. D'accord? Vous dire que j'ai envie d'en finir, j'ai envie que ça s'arrête et que j'ai envie que ça se termine. Euh, il faut vous faire aider. D'accord? Il faut en parler. Il ne faut pas rester dans votre coin. Ne maquillez pas les choses. D'accord? N'édulcorez pas les choses. Il faut prendre conscience, il faut vous lever, il faut... Vous avez des droits, vous êtes humain, hein. Il ne faut pas oublier. Souvent, quand on est victime, on pense que c'est notre faute, qu'on n'aurait pas dû dire ceci, qu'on n'aurait pas dû dire cela. On aurait peut-être dû changer de style vestimentaire, j'aurais dû, voilà. Il y a quelque chose que je veux vous faire, que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que votre façon de vous habiller ou de bouger n'a pas besoin d'être traduit par autre chose. Vous n'avez pas besoin, euh, c'est pas parce que vous vous habillez, voilà, d'une façon ou d'une autre que cela va vous protéger. D'accord? Parce qu'on voit bien que les filles qui sont habillées de façon légère sont devenues objets d'harcèlement, on va dire, par rapport aux hommes, même les femmes aussi les jugent. Et vous avez les personnes qui sont très habillées, donc par exemple les personnes qui sont voilées, les personnes qui ne montrent pas du tout leur forme et et leur corps. Ces personnes aussi subissent la discrimination. Donc on voit bien que le problème, ce n'est pas la tenue vestimentaire, le problème, ce n'est pas la façon dont vous vous comportez. Le problème, c'est la personne qui vous regarde. C'est lui qui a un problème, ce n'est pas vous. D'accord? Donc prenez conscience que dans la situation que vous êtes actuellement, d'accord, vous n'êtes pas fautif, vous n'avez pas créé cette situation. Vous êtes arrivé comme toute personne et c'est cette personne, elle, qui a perçu les choses d'une façon différente. J'ai l'impression qu'il y a une malinterprétation. Peut-être que cette personne, elle a fantasmé sur vous, cette personne, elle a eu des idées, des idées. Et cela a pu créer un bouleversement. Donc peut-être que vous pensez à vous mettre en congé maladie, peut-être que vous pensez à vous éloigner. Vous voyez? La plupart du temps, c'est ça. C'est la personne qui est victime qui est obligée de partir alors que le prédateur, lui, il reste là, à attendre la prochaine victime. D'accord? Donc, on me dit que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Dans l'entreprise où vous êtes, il y a d'autres personnes aussi qui ont subi les mêmes choses. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça tout seul. D'accord? Euh, si ça peut vous aider
La plupart du temps, on dit reste tranquille, ça va passer. On apprend aux gens, voilà, ça va s'arrêter, ne t'inquiète pas, etc. Mais ce n'est pas normal. Si quelqu'un vous manque du respect, vous avez vos droits, vous êtes humain, vous êtes vous aussi enfant de Dieu, vous êtes vous aussi créature du divin. D'accord? Donc, quand il vous dérespecte, en vérité, vous dérespectez aussi Dieu lui-même qui vous a créé, vous. Voyez? Quand vous insultez, par exemple, un artiste, son produit, son talent, en vérité, vous l'insultez lui directement. Voyez? Donc, Dieu est artiste, artiste, créateur qui nous a créés, nous, petits êtres humains. Et quand on nous manque de respect, c'est aussi à la personne qui nous a créés, à la personne, comme souvent les gens disent, quand la honte tombe sur quelqu'un, ça tombe aussi sur sa famille. Mais c'est pareil pour Dieu. Parce que Dieu, c'est votre famille. Dieu, c'est la personne qui vous aime le plus. Dieu, c'est la personne qui vous écoute et qui vous écoute. D'accord? Donc ça, il y a le respect. On veut me parler aussi de force. Vous pensez que vous êtes faible, vous pensez que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et là, on veut me dire que ce n'est pas juste la situation que je viens de parler, c'est aussi la situation que vous vivez, vous, pas d'harcèlement, mais autre chose. La force. On entend souvent ce mot force. Vous entendez souvent les guides dire, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois, tu es beaucoup plus fort, tu es beaucoup plus courageux. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La force, on l'a tous en nous. On l'a tous en nous. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre création. D'accord? Mais malheureusement, beaucoup de personnes cachent leur force derrière des peurs. C'est comme, vous savez, quand vous essayez de cacher les choses dans un coin de l'armoire, vous mettez bien au fond, euh, derrière le pile des vêtements. Ça, c'est votre force que vous avez mis loin là-bas parce que vous avez peur d'affronter les choses. La force, elle vous permet de dire non. La force vous permet de voir clair. La force vous permet de vous battre, de survivre, d'avoir de l'espoir. La force, c'est aussi l'un des carburants de l'âme. D'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à rassembler vos forces, à le tirer du fond de votre placard. D'accord? À le retirer du fond de votre placard et à vraiment le mettre en avant. Parce que quand vous mettez votre force au fond du placard, les gens qui veulent vous attaquer, ils voient que vous êtes sans cette force, sans cet élément. Et c'est là qu'il y a de l'abus, c'est là qu'il y a du forcing. Mais que, mais quand vous le retirez, que vous le mettez comme un, comment dire, comme un casque de survie, on va dire, les personnes qui le voient, ils réfléchissent à deux fois avant de vous attaquer. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit de montrer votre force. On peut être fort tout en étant bienveillant. Il y a une différence entre être fort et être brutal ou être agressif. D'accord? La force et la rage, ce sont deux choses différentes. D'accord? La force vous aide à améliorer vos vies et à vous remettre debout. La rage, elle vous permet de vous défendre, de vous venger, de vous attaquer ou d'attaquer les autres. Et la rage peut se retourner contre vous, alors que la force, elle va toujours vous faire avancer. Donc aujourd'hui, prenez conscience que vous êtes fort, que vous avez de la capacité. Et dans les cartes ici, je vois qu'il y a des changements qui sont prévus pour vous. Je vois aussi la naissance d'un enfant ou l'envie de concevoir. Je vois aussi des in vitro qui n'ont pas réussi, des méthodes de fertilité qui n'ont pas réussi. Et cela apporte beaucoup de découragement. Et on vous dit que ça arrivera. Je sais, des fois, on dit que c'est injuste parce que des personnes qui auraient tout ce qu'il faut pour devenir des parents merveilleux n'ont pas cette chance. Des fois, ils sont privés de cette chance. Et alors que les gens qui ne demandent rien du tout ou qui ne doivent pas être parents, il y a des gens qui ne doivent pas être parents. Et ceux-là, ils deviennent parents comme ça, sans le chercher, sans faire d'efforts. Et après, l'enfant subit une maltraitance. Donc, on me montre que pour vous,
pour cette histoire de fertilité, d'avoir un enfant, on me ramène très loin dans le temps, on me ramène à votre enfance, et on me dit qu'il y a des choses qui se sont passées durant votre enfance qui vous empêchent de déclencher cette fertilité. D'accord? Votre infertilité, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce mot, n'est pas juste médicale, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi énergétique. D'accord? Donc vous devez guérir cet enfant intérieur, votre enfant intérieur, vous devez la guérir, l'aider à passer à travers les expériences douloureuses, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de votre vie où vous vous êtes dissocié de vous. Vous étiez observateur de la situation, vous n'aviez pas le choix, pas la décision, vous avez été victime, encore une fois, et vous avez laissé faire les choses. Vous voyez, c'était comme si que ce que j'ai comme vision, c'est la vision du dentiste. Vous savez, quand vous avez peur du dentiste, que vous savez que ça ne va peut-être pas faire mal, mais vous avez tellement envie que ça se termine vite, que le temps passe à une allure folle pour qu'on soit après, fini, terminé. Et une partie de votre vie, vous avez été ça. Vous avez prié que le temps passe, vous avez prié que les choses avancent, vous avez prié que les choses aillent plus vite. D'accord? Et c'est des choses qui ont pris un petit peu de temps quand même à aller de l'avant. D'accord? Donc, ça, ce sont les messages les plus importants que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous pourrez vous retrouver dedans. Et bien sûr, si le message n'est pas pour vous, c'est comme les messages des défunts. Ça peut tout simplement dire que vous avez une personne à côté de vous qui a besoin d'entendre ces messages, qui a besoin d'entendre ce que les guides ont à leur dire pour faire un déclenchement. Ah, j'aime beaucoup. Merci, merci, merci. Alors donc, on veut parler de paix. D'accord, on veut vous parler de paix. Parce que vous êtes dans une situation actuelle où vous n'avez pas la paix de l'esprit. C'est quoi la paix au fait? Vous entendez tout le monde qui, les Miss par exemple, quand elles font les concours, elles demandent tous, oui, on voudrait la paix dans le monde, la fin de la guerre, la fin de la famine. C'est quoi la paix? La paix, c'est d'abord se sentir en harmonie où on est, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir à sa place, éprouver du calme et de la sérénité. Ne pas avoir peur fait partie aussi de la paix. C'est un sentiment qui, c'est comme si que vous étiez sur un fleuve, c'est ce qu'ils me font dessiner, c'est comme si que vous étiez sur un fleuve d'eau tranquille et que vous vous laissez bercer, porter, sans vous soucier que la pluie tombe, qu'il y a trop de soleil, qu'il y a des rochers devant, tout simplement être bien. Et quand on est en paix, on a confiance que tout ce qui va nous arriver va être positif, ça va être extraordinaire. Donc, vos guides vous demandent aujourd'hui de retrouver cette paix. Parce que la paix dans le monde, elle commence par une personne à la fois. Si moi je suis une personne en paix, je vais transmettre cette paix à ma famille, à mes enfants. Je vais les apprendre à comment ressentir cette paix. Et eux, ils vont faire pareil avec leurs amis. Et ça va influencer sur la communauté, ça va influencer sur l'île, ça va influencer sur le continent, ça va influencer sur le monde. Vous voyez, c'est une vague comme un effet papillon. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver du calme. Ne pas vous soucier des autres. Quand je vous dis ne pas vous soucier des autres, c'est ne pas être égoïste et de dire lui, ben, il a ses problèmes, on s'en fiche. Non. C'est tout simplement la vie des autres ne m'atteint pas. La méchanceté des autres ne m'atteint pas. La jalousie que certaines personnes pourraient ressentir à mon égard ne m'atteint pas du tout. Peu importe ce que l'on pense de moi, moi j'ai une haute opinion de moi et je m'aime. Rien ne m'affecte. Comme on dit ici en créole, c'est comme l'eau sur feuille songe. Vous savez, les feuilles de songe ont une pellicule imperméable
Ce qui fait que quand l'eau de pluie tombe dessus, ça fait des grosses gouttelettes et ça glisse sur la feuille et ça ne mouille pas du tout la feuille, ça ne l'abîme pas du tout. Et c'est pour ça que l'on dit comme de l'eau sur feuille songe. Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à être ce songe, cette plante qui profite de la pluie parce qu'elle se nourrit de cette eau de pluie, elle se rafraîchit de cette eau de pluie, mais elle prend ce qui est important pour elle et ce qui n'est pas important ne l'atteint pas. Donc aujourd'hui, on vous demande d'être serein, de laisser la lumière, de laisser les belles énergies venir à vous. D'accord? Donc, on montre aussi que il faut arrêter. D'accord, empathie. On aborde cela d'abord. Empathie, parce que c'est quelque chose qui affecte votre paix. Empathie. L'empathie, c'est la capacité de ressentir les choses, ressentir les sentiments des autres. Ça vous est déjà arrivé, je pense, d'être arrivé dans un lieu où les gens se sont bagarrés, ou qu'il y a eu un meurtre, ou qu'il y a eu quelque chose d'atroce. Et vous arrivez là comme une fleur sans rien savoir, et vous vous sentez pas bien, vous vous sentez, voilà, bizarre, vous n'êtes pas à l'aise, et votre corps a déjà capté les énergies de ce lieu et vous faire ressentir les choses. Quand vous êtes hypersensible, quand le simple fait de regarder par exemple un film amoureux et qu'il y a une petite part de ce film qui idéalise l'amour et qui vous fait ressentir de la tristesse et que vos larmes coulent, les gens vous diront que vous êtes hypersensible. L'hypersensibilité fait partie aussi du don d'empathie. Au fait, on utilise tout votre corps, toutes vos émotions, tous vos organes, tout ce que vous êtes. Vous êtes l'outil divinatoire quand vous êtes en pâte. Vous n'avez pas besoin de carte la plupart du temps. Quand vous savez maîtriser ce don qui est fabuleux, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez ressentir les lieux, les personnes, les événements, les situations. Vous captez, vous êtes un baromètre spirituel et vous captez plein de choses. Donc, j'ai l'impression que vous avez ce don de ressentir les choses. Et des fois, vous ne savez pas est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous. Beaucoup de personnes qui sont en pâte sont des personnes qui sont sous médicaments, sous traitement, euh, traitement psychiatrique, par exemple Ritaline, des choses comme ça. Donc, avant de prendre des médicaments, faites-vous, entre guillemets, dépister. Allez voir quelqu'un qui pourra vous faire une lecture, un tirage, une canalisation, peu importe, pour voir si ce n'est pas un don que vous avez. Beaucoup de médiums font des crises d'angoisse. Je vous en parle parce que pendant un moment de ma vie, ça a été quelque chose où j'avais des crises sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a une angoisse, une boule au ventre qui vous monte comme ça. Et vous êtes paniqué, vous vous sentez pas bien. Il y a des gens qui font voilà, des malaises vagal, etc. C'est tout simplement votre corps qui est instrument de divination et elle ressent, elle capte les choses. Et c'est à vous après de trier et de ressentir. Donc, c'est pas chose facile, ça vient avec le temps, avec de la pratique, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, votre empathie pourrait vous aider aussi à discerner certaines choses de votre vie. D'accord? Donc, plein de conseils aujourd'hui pour ce message. J'adore. Alors, As de coupe, As de bâton, Valet de coupe. As de coupe. Pour moi, c'est une abondance d'émotions. Donc, ça peut représenter aussi l'empathie, comme je vous l'ai dit. As de bâton. Est-ce que vous avez récemment fait une prière? C'est ce qu'on me montre ici. Est-ce que vous avez récemment fait une prière ou un autel spirituel où vous avez mis voilà, des bougies, des verres d'eau ou de l'eau tout simplement parce qu'il y a un élément eau? Est-ce que vous avez fait une prière récemment à un saint? Pas une sainte, mais ça pourrait être une sainte, mais une sainte qui est jeune à ce moment-là. Est-ce que vous avez fait une prière récemment à une sainte?
Est-ce que vous vous êtes adressé à un esprit, à quelqu'un, en offrant, voilà, de l'eau ou un vase de fleurs, des fleurs dans un vase? Est-ce que vous avez allumé une bougie et fait une prière sur une intention particulière? Parce que le message que j'ai ici, c'est que vos prières ont été entendues. Ils sont en train d'être traités, comme quand vous faites une démarche administrative. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous bientôt. On vous dit qu'il y a une réalisation, qu'il y a, si vous avez demandé de rencontrer une nouvelle personne vous sera envoyée. Si vous avez demandé une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, une nouvelle ouverture, ça va l'être aussi. Si vous avez demandé un rapprochement émotionnel avec quelqu'un, que ce soit la maman, la sœur, le frère, etc., il y a une résolution d'un conflit familial. Alors, vous vous dites souvent, qu'est-ce que je peux faire pour amener des bonnes énergies dans ma vie? C'est une question que vous vous êtes posée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour amener de belles choses, de belles énergies, etc. On vous dit que la première chose, c'est qu'il faut se libérer du passé. Détachez-vous des expériences du passé. D'accord? Le passé, c'est fini. Plus d'influence. Et affirmez que le passé n'a aucune influence sur vous. D'accord? Et que le passé a participé à faire de cette personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Mais le passé ne vous définit pas en tant que personne. D'accord? Le parcours de quelqu'un, c'est une expérience, mais ça ne définit pas la personne qui elle est vraiment. Elle aide à créer cette personnalité, à créer cet individu. Mais aujourd'hui, on vous demande de laisser partir le passé. Je vois aussi des soins énergétiques. Donc, ça peut être des soins avec un énergéticien, un magnétiseur, un rebooteur, quelqu'un qui travaille sur les énergies et sur les points sensibles du corps et de l'âme. On me parle aussi de délivrance. Donc, peut-être que vous êtes parti chez quelqu'un qui a fait une prière de délivrance ou qui a fait quelque chose pour vous libérer de certaines choses. Mais le passé est présent dans votre présent et vous avez besoin de couper les cordes d'attachement liées à ça. Vous pouvez travailler avec l'archange Michael, vous pouvez travailler avec tous les saints qui sont guerriers. Vous voyez, donc on a plein de saints qui sont guerriers, on a plein d'esprits d'Orisha, comme on les appelle, qui sont guerriers. Donc vous pouvez demander à ces guerriers de vous aider, de vous permettre d'aller de l'avant, de vous débarrasser des choses qui, voilà, qui vous empêchent d'évoluer. D'accord? En tout cas, ça va vous permettre déjà de balayer les résidus et de laisser venir vers vous de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. On me montre un lotus qui pousse. D'accord? Et souvent, quand j'ai ce signe-là, c'est que le lotus, vous savez, il pousse dans la boue, dans la vase. D'accord? Et de la vase, de cette horrible chose, entre guillemets, sale, pousse quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir de près des fleurs de lotus. Moi, j'ai eu la chance dans quelques pays de voir les champs de lotus. Et quand ça fleurit, c'est extraordinaire. Vous ne voyez plus la boue, vous ne voyez que ces fleurs. Vous avez des blancs, des roses, des mauves aussi. Donc, vous ne voyez que la beauté de ces fleurs. Et de cette vase, quelque chose de magnifique en ressort. Et de votre situation boueuse, on va dire, entre guillemets, il y a quelque chose qui va en sortir, qui sera bon. Vous ne pouvez peut-être pas voir ce qui se passe là maintenant. Et revenez d'ici quelques semaines et dites-moi, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va venir embellir votre vie. Et en balayant voilà, le passé, vous faites de la place pour que de nouvelles choses poussent dans votre vie et vous permettent d'aller de l'avant. D'accord? On termine le message du jour avec une carte
de mon oracle, je m'aligne à l'univers. Et la carte est « Je suis prêt à créer de nouvelles réalités, à vivre ma vie d'une façon grandiose, où le maître mot serait l'amour et la confiance en soi. » Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à créer cette réalité? Êtes-vous prêt à proclamer que vous êtes une personne forte, une personne qui sait où se trouve sa force et qui n'a pas peur de dégainer sa force et de montrer que voilà, vous êtes extraordinaire. Donc aujourd'hui, prenez votre courage à deux mains, d'accord, et allez de l'avant et montrez vos vraies couleurs. J'espère que le message du jour vous a plu, que ça vous a interpellé, que ça vous a donné des idées. Donc, comme je le dis toujours, comme c'est des tirages qui sont pour toute la communauté, pour tous les abonnés, certaines personnes pourraient avoir quelque chose qui résonne vraiment avec eux. D'autres pourront peut-être avoir des choses un peu plus vagues. De toute façon, prenez ce qui résonne avec vous. Et si vous tombez à un autre moment sur ce message, sachez qu'elle peut aussi s'appliquer au moment où vous allez le trouver. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouve tout à l'heure pour les messages des défunts, les messages d'amour des défunts. Merci de me mettre des pouces bleus. Cliquez en bas. Postez-moi des commentaires. J'adore avoir votre avis sur mon travail et sur ce que je fais, si ça vous plaît, si ça vous convient, si ça résonne surtout avec vous. C'est ce qui est le plus important. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre notre famille spirituelle en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit. Je ne fais pas d'extension sur d'autres chaînes ou quoi que ce soit. Tout ce que je fais, les tirages sont ici. Elles sont à votre disposition et elles sont gratuites. D'accord? Si vous ressentez le besoin de me parler, de me contacter pour un tirage en privé, vous avez toutes les informations dans le lien dans la boîte descriptive de la vidéo. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour un nouveau tirage.